Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur les actualités des marchés financiers. Nous sommes le 27 septembre 2022, il est exactement 23h26, les marchés ont tous clôturé. Nous avons un CAC 40 qui est retombé encore dans le rouge à moins 0,27%, 5753 points. Le Dow Jones aussi dans le rouge, moins 0,43, le Nasdaq plus 0,25, le DAX à moins 0,72, le FTSE 100 à moins 0,52. Un pétrole Brent qui fait un petit rebond de plus 1% et quelques, je crois, de 6 têtes, plus 2,88 à 86,44$, 11 d'or, 1631$, 0,70, 1 euro USD toujours en baisse, 0,9558, 98 pardon, donc voilà, ça commence à être les plus bas depuis plus de 20 ans et quelques. Un 10 ans US voilà, qui frôle les 4%, bon, bref, pas des bonnes nouvelles très réjouissantes. On est à 3,97 sur le 10 ans US. Et alimenté par tout ça, bien évidemment, nous avons eu une suspicion de sabotage, devrais-je dire. On a effectivement une explosion, une puissante explosion sous-marine autour du gazoduc Nord Stream 2. Du coup, en fait, c'est ce qui relie et ce qui permet à l'Europe de se fournir en gaz auprès notamment des Russes qui avaient déjà effectivement très réduit le débit en fait. Donc du coup le gaz était monté, il fait une forte hausse au niveau de son prix. Et là, autant vous dire que voilà, ça a encore pété et que voilà, on a des suspicions de sabotage forcément, avec tout ce conflit géopolitique autour de l'Ukraine, le fait que l'Europe envoie des armes à l'Ukraine pour se défendre contre les Russes, voilà, ça pose énormément de soucis. Donc voilà, on suspecte fortement une... c'est même pas pour vous dire fortement, c'est pratiquement quasiment sûr qu'à mon avis, il y a une suspicion de sabotage et qu'il y ait sabotage. Bizarrement, ça avait été... voilà, c'est quand même super bizarre que l'un des seuls... parce que je crois que c'est le seul, parce que Nord Stream 2 a été arrêté du coup. C'était un projet de toute façon. Que en fait le seul truc qui nous relie aux Russes et qui nous permet de nous alimenter en gaz est mystérieusement cette année-là sauté bizarrement. Voilà. C'est donc mon avis personnel, mais bon, je trouve ça un peu culotté quand même de nous faire passer ça pour un accident, alors qu'en vrai, je pense que c'est une petite explosion sabotage. Voilà. Bien évidemment, les marchés n'ont pas du tout apprécié, surtout au niveau européen. Bien évidemment, donc les marchés qui avaient, mais vraiment dans ce rebond technique, on avait vraiment pour la première fois un rebond technique. Vous vous rendez compte que ça fait 9 séances sur 10 qu'on est dans le rouge au niveau du CAC 40. On pensait enfin arriver à un rebond technique. On était à plus de 1,80 et quelques en milieu de vers midi, ouais. C'était super, c'était nickel. On se disait, ouais, enfin. Et bah non, en fait, voilà, il faut que la géopolitique se mêle au marché et sème le trouble et le désordre pour qu'on rebaisse. Alors, effectivement, on a perdu petit à petit. Et puis ça s'est pas rangé par la suite. Voilà, que les valeurs chutent comme ça. Que dire de plus que tout ce que vous savez déjà, hein, pratiquement. Donc les prix du gaz bien évidemment ont augmenté, hein, on a eu voilà, plus 20% sur le prix du gaz, enfin, c'est absolument incroyable. Voilà, donc apparemment, Gazprom a déclaré que l'une des deux dernières sources d'approvisionnement restantes pour acheminer du gaz vers l'Europe via l'Ukraine était risque de coupure en raison des querelles juridiques. Bon, voilà, l'Europe n'a plus de gaz. Ils ont coupé le robinet. Au niveau des calendriers d'annonces économiques, alors aujourd'hui, on a eu quand même les commandes de biens durables, hein, faut le souligner, au niveau des US à 14h30, qui ont été un peu meilleurs que ce qu'on attendait. On attendait 0,4. On a eu 0 à moins 0,2, pardon, on attendait moins 0,4, on a eu moins 0,2. Les nouvelles ventes de maisons à 16h, alors c'est ça aussi, c'est plutôt ça qui nous intéressait, pardon. Voilà, ça a été vraiment aussi une bonne nouvelle. Donc voilà, il fallait le souligner.
Et puis demain, on aura l'indice de confiance des consommateurs au niveau de l'Allemagne à 8h. Voilà. Au niveau des marchés financiers, donc voilà, hein, le CAC 40 qui avait fait vraiment une belle hausse, on commençait à voir même l'arrivée sur le 5800, dépasser les 5800, on avait pratiquement tapé la barre des 5865. Suite à cette pénurie de gaz et cet incident mystérieux de gaz, voilà, le CAC 40 échoue encore une fois sur ce rebond. On pensait vraiment à avoir un rebond technique. Il n'est pas le cas, donc vraiment on reste sur des marchés extrêmement complexes, hein. Là je le dis encore une fois, très très technique. Faites très attention à que vous soyez en achat ou même en vente, hein. Là on sait que on est vraiment parti sur du bear market, que là on est à moins 20% par rapport au plus haut, donc là les vendeurs ont repris la main sur les marchés. Faites très attention, on a quand même atteint les plus bas qu'on est de historique, hein, pratiquement depuis un certain moment. Donc méfiez-vous. Le Nasdaq, lui du coup a atteint aussi sa barre. Alors lui c'est pas un plus bas historique puisqu'il a encore grappillé un peu. Mais bon, ça reste pas très florissant non plus, hein. On n'est pas vraiment au bon. On n'est pas vraiment aux noces au niveau du Nasdaq non plus. 11 290 points. Le Dow Jones, alors lui, on creuse encore, hein. 29 177 points. Le DAX, je pense qu'on va passer la baisse. C'est pas possible. Le DAX, je pense que je vais miser que à le DAX, oui, je vais me miser que à la baisse. C'est incroyable. 12 108. Déjà, je ne comprends même pas pourquoi je ne suis pas passé à la baisse depuis bien longtemps au niveau du DAX. C'est une valeur, alors c'est l'indice, voilà, on sait qu'en ce moment c'est hyper compliqué avec tout ce qui est au niveau de leur approvisionnement, de l'énergie au niveau allemand. Voilà. C'est vraiment une valeur que je conseillerais personnellement à mettre en vente très très vite. Le Brent 85,64 $, l'euro USD à 0,9545. Voilà, on a fini de faire un peu joujou. On a passé cette parité, on a cassé cette parité bien largement. Et là c'est la descente aux enfers, hein, au niveau de l'euro USD. Et au niveau du gold, on avait tenté un rebond vers le haut, ça n'a pas fonctionné. Alors ça n'a pas fonctionné, mais à moitié. Donc on est quand même bloqué à 1629 $. Donc entre les 1600 et les 1500 et quelques. Toujours, mais ça baisse petit à petit aussi. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable soirée, une bonne journée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao.